officielle de la part du Togo. C'est pourquoi je suis en train de me poser la question. Merci de me rassurer. Et donc aujourd'hui, vous savez, Damiba, quand il a été exfiltré du Burkina Faso, ses avoirs aussi ont été gelés. Et il a été radié des effectifs militaires aussi. Donc aujourd'hui, quand on parle de coup d'État, il faut quand même... on sait très bien que bon, dans ce genre d'affaires, c'est beaucoup d'argent qui circule. Alors il trouve où les moyens pour essayer de soudoyer des agents? Parce que quand j'ai suivi la RTB, les gens qui sont intervenus, ce sont des militaires, ce sont des regradés, des gens qui peut-être ont été soudoyés forcément. Et donc, comment il arrive à trouver ces moyens pour soudoyer ces gens? Bon, on parle d'opérateurs économiques et tout. On parle d'un soutien financier venu de certaines personnes de la Côte d'Ivoire aussi. Oui, mais jusqu'à présent, ce ne sont pas des éléments assez fort pour qu'un État accepte d'extrader un exilé politique. Parce que ça ne concerne pas que le Togo, c'est aussi la sous-région et même toute la communauté internationale qui suit le cas d'Amiba. Et donc aujourd'hui, je me dis que bon, cette déclaration du Burkina Faso, on a aussi accusé Assourdine le Togo, si je peux le dire ainsi. On a aussi, parce que le monsieur il réside au Togo, et donc en tant que quelqu'un qui réside au Togo, le Togo doit être en mesure de surveiller ses faits et gestes. Comment se fait-il que il arrive à communiquer facilement avec ces gens-là? Comment se fait-il que des militaires ou bien je ne sais pas trop arrivent à lui rendre visite dans son lieu de résidence comme ça, tenir des réunions sans aucune surveillance, et que le monsieur arrive à communiquer avec d'autres présidents de la sous-région? Je pense que Damiba aujourd'hui, peut-être qu'il est en train de payer son penchant avec l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. Et donc quand il parle de Blaise Compaoré, parle d'Alassane Dramane Ouattara, et donc on peut dire que il est en connivence avec ces gens-là pour déstabiliser le pays, parce que n'oublions pas que Damiba, l'objectif était de venir restaurer la sécurité au Burkina Faso, mais quand il est venu, il était venu avec d'autres approches. Et ces approches-là, c'était de discuter avec les terroristes. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il a fait venir le président Blaise Compaoré au pays pour essayer quand même d'entamer la discussion. Et ça a suscité le courroux des Burkinabés et même des militaires burkinabés, raison pour laquelle on l'a encore déchu aussi, lui aussi du pouvoir. Donc aujourd'hui, quand on parle de tentative de coup d'État à chaque moment, et que certains éléments de preuve sortent, pour moi, ce ne sont pas des éléments assez solides. Encore que, même si ce sont des éléments assez solides, est-ce que ça permet aujourd'hui d'extrader Damiba vers le Burkina Faso? Est-ce que les conditions pour un procès équitable sont réunies aujourd'hui pour que ce monsieur-là puisse bénéficier d'un procès équitable? Parce que n'oublions pas que ce sont les gens qui l'ont destitué du pouvoir qui sont encore au pouvoir aujourd'hui. Et donc, est-ce que ce pays-là aujourd'hui dispose de tous les arsenals juridiques possibles, et la justice est-elle vraiment indépendante aujourd'hui pour assurer un procès équitable et accepté de tous à Damiba? C'est aussi la question qu'il faut se poser, parce que peu importe le crime qu'a commis la personne, il faut protéger ses droits et donc lui assurer un procès équitable, parce que jusque-là, ce sont des allégations. On n'a pas encore écouté Damiba. Ce sont des allégations de tentative de coup d'État. On ne sait pas ceux-là qui sont venus faire des aveux sur la RTB. On ne sait pas dans quelles conditions ces aveux-là ont été obtenus. Et donc, moi, je prends ça avec des pincettes, ces informations comme quoi Damiba veut destituer celui-ci, celui-là, parce que Damiba, résident au Togo, le Togo étant en très bonne relation avec les pays de l'AES, le Togo ne peut pas permettre à ce que quelqu'un qui réside dans son pays puisse recevoir des gens qui vont servir de base à la déstabilisation d'un pays ami et frère. Je me dis que c'est de l'assurance pour le pouvoir d'Ibrahim Traoré. Parce que Damiba, imaginez un peu si Damiba résidait en Côte d'Ivoire. Il serait très libre de ses faits et gestes et tout ça. Et comme on colle des intentions au président ivoirien aussi, si ces intentions-là s'avèrent, il pourrait faire tout ce qu'il veut. Mais au Togo ici, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il est ici. Et si Damiba avait les moyens et les coups de franche pour pouvoir déstabiliser ce pays-là, il l'aurait fait depuis fort longtemps. Mais c'est parce qu'il ne peut pas, parce que les pays, c'est aussi des échanges de renseignements. On ne peut pas garder quelqu'un, un exilé politique de la trempe de Damiba, un militaire chevronné, quelqu'un qui a un carnet d'adresse, qui a des relations, qui a travaillé avec Blaise Compaoré et qui a travaillé sous les Djendéré et autres là. Quelqu'un de cet acabit, on ne peut pas le garder ici et puis le laisser libre de communication et de tout ça. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc moi, jusqu'à présent, je me dis qu'il a encore le bénéfice du doute. Ce sont des informations de l'autre côté du Burkina Faso que moi je prends avec des pincettes. Je ne suis pas sûr totalement, à moins que la justice, excusez-moi, à moins que la justice nous rétablisse véritablement la vérité autour de cette affaire. Ces accusations ne font pas état de... On peut extrader quelqu'un parce que véritablement il n'y a pas encore de preuves tangibles pour qu'on puisse dire que c'est vrai, ce sont des faits assez graves, mais est-ce que c'est réel, est-ce que c'est avéré? Donc aujourd'hui, il va falloir que l'État togolais aussi enquête autour de cette affaire-là, parce que quoi qu'on dise, quand on nous dit que il a communiqué avec certaines personnes, il a rencontré certaines personnes, aujourd'hui l'État togolais doit arriver quand même à prouver à suffisance ou bien à réunir les preuves nécessaires par rapport à la relation de Damiba avec ces éléments déstabilisateurs-là. C'est la première des choses. Et la seconde est qu'un avis judiciaire du Togo aussi doit être donné, parce que les autorités judiciaires sont là. Et donc, c'est pourquoi même dans la plupart des cas où on ne peut pas extrader l'inculpé, la justice du pays là peut se charger de juger l'accusé. Vous vous rappelez très bien du cas Hissène Habré. Et donc, aujourd'hui, je pense que Damiba, dans ce contexte-là, ne peut pas être extradé, parce qu'au prime abord, il faut se référer à les conditions dans lesquelles le monsieur a été exfiltré, et puis après voir si le pays duquel il a été exfiltré aujourd'hui a
toutes les capacités judiciaires nécessaires pour assurer et les droits à l'intégrité personnelle physique de cet accusé-là et lui assurer un procès équitable, c'est-à-dire les conditions doivent être réunies pour sa défense et que si jamais il n'est pas fait preuve qu'il est responsable des faits qui lui sont reprochés, qu'il soit libéré. Donc, est-ce que le Burkina aujourd'hui est dans cette logique-là? Est-ce que la justice burkinabé aujourd'hui permet à ce qu'on arrive à un procès de ce niveau, puisque là, il va s'agir d'un procès de haut niveau. Donc, aujourd'hui, puisque c'est un pouvoir militaire qui est en place, on peut dire que les institutions ne sont pas vraiment très mises en place, ils sont encore en guerre contre le terrorisme et tout ça. Donc, à un moment donné, on peut se dire que bon, la justice est au bord et tout. Donc, ce n'est pas la question, c'est pas une question diplomatique qui est gérée entre deux États, mais c'est une question de droit international. Et le cas d'Amiba, ce n'est pas que le Togo et le Burkina qui vont gérer ça, mais l'Union africaine, la CEDEAO, la communauté internationale, le HCR, tout ça, ils doivent mettre leurs yeux dedans pour savoir réellement ce qui est reproché à Paul-Henri Sadago d'Amiba. Et donc, c'est une question très, très, très difficile aujourd'hui. On va plutôt se baser sur les conditions dans lesquelles le Burkina est aujourd'hui en matière judiciaire pour voir si on peut l'extrader. Je me rappelle très bien, tant bien même que le président Alassane Ouattara avait pris le pouvoir en 2010, mais on n'avait pas pu extrader les exilés politiques avant que certaines conditions ne soient réunies. Et vous avez vu, bon, les procès ont été faits et le président Alassane Ouattara lui-même avait dit que plus jamais aucun prisonnier ivoirien ne sera extradé ou bien ne sera amené au devant de la CPI. Ça veut dire que le pays a pris des résolutions au niveau de sa justice, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas du Burkina Faso. Je me rappelle très bien du cas de Lida Kwasi qui a été demandé à être extradé, mais ça a pris tellement de temps avant que le monsieur ne soit extradé parce qu'on attendait à ce que toutes les mesures judiciaires démocratiques soient prises avant que le monsieur ne soit extradé. Donc certes, il faut constater les faits graves qui sont reprochés à Damiba, il faut arriver à vérifier, il faut arriver à voir la relation entre Damiba et ce que lui a reproché et ceux-là qui ont témoigné, et là on peut examiner les conditions peut-être dans lesquelles on peut l'extrader si le Burkina arrive à réunir les conditions nécessaires pour son jugement. Dans le cas contraire, si le pays d'accueil de Damiba juge que bon, voilà, on a vu qu'un certain nombre de choses sont avérées, le pays là peut décider en toute relation stricte avec le Burkina Faso de juger le détenu ici, l'accusé ici, puisque les conditions au niveau du Burkina Faso ne sont pas encore réunies. Si le parquet aujourd'hui les coups de franche, parce que déjà on voit celui qui est au pouvoir, parce que quoi qu'on dit c'est un pouvoir militaire, et donc un pouvoir militaire sur le plan international on le considère comme un pouvoir non réglementaire. Vous voyez? Et donc, jusqu'à ce que les élections ne soient organisées, on ne peut pas extrader un accusé vers ce pays-là. Qui est aussi un militaire. Qui est aussi un militaire. D'autant plus que c'est celui-là qui l'a destitué du pouvoir, qui est au pouvoir aujourd'hui. Donc, ce n'est pas bien c'est comme si, bon, vous l'envoyez à l'abattoir, en fait. Et ce n'est pas responsable de la part du pays d'accueil. Bon, si le Burkina... Même si les faits qu'on lui reproche sont avérés, ce sera difficile qu'il soit extradé. Même si les faits qu'on lui reproche sont avérés, on ne pourra pas l'extrader si le pays d'accueil et les institutions internationales de défense des droits de l'homme voient que les conditions de l'autre côté du Burkina Faso ne sont pas réunies pour lui assurer un procès équitable. C'est-à-dire un procès équitable où voilà. ce ne sera pas comme une chasse aux sorcières. Voilà.